Bonjour tout le monde, ici votre docteur. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler des problèmes de l'érection. C'est des troubles qui sont fréquents, bien plus fréquents même qu'on ne l'imagine, puisque selon des sondages, seule une minorité d'hommes consultent leur médecin lorsqu'ils ont des problèmes d'érection. Pour certains, c'est un sujet sensible, voire honteux. Pour d'autres, c'est un problème d'ego et donc ils s'attellent à l'automédication. Et pourtant, si dans certains cas, ça peut être un problème passager et tout à fait banal, dans beaucoup d'autres cas, ce n'est qu'un symptôme d'une pathologie sous-jacente qu'il convient de dépister et donc de traiter pour en finir définitivement avec ce problème. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer dans un premier temps de façon très simple comment survient une érection. Important à comprendre pour comprendre quelles sont les causes de troubles de l'érection, ce qu'on verra en deuxième partie. Et on va terminer avec le traitement. Jingle. Avant de commencer, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne au travers de cette vidéo. Ici, on parle santé, médecine de façon très simple. Vraiment, je ne suis pas là pour vous blaser avec les gros mots. Je suis là pour faire de vous des acteurs de votre propre santé. Alors, si c'est aussi votre objectif, je ne saurais trop vous recommander de vous abonner à la chaîne et d'activer votre cloche de notification pour être au courant de mes prochaines publications. N'oubliez pas de partager aussi les vidéos à vos proches qui puissent aussi bénéficier de vidéos instructives comme celle-ci. Et puis, si vous êtes sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook et Instagram que je vais afficher tout en bas là. J'y poste des posts de santé sous un autre format. Donc, n'hésitez pas à me follow si vous êtes sur les réseaux sociaux. Entrons dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous faire une révélation. Le pénis, ce n'est pas un muscle. D'accord? Cette phrase-là, je ne sais pas, peut-être c'est les hommes qui, à un moment donné, l'ont inventée pour justifier le fait qu'il faille qu'ils aient des rapports sexuels de façon fréquente pour entretenir la bête. Mais les gars, non, vous n'entretenez rien du tout, vous ne musclez rien du tout. Donc cette excuse-là, elle n'est plus valable. Le pénis, en fait, c'est un organe qui est constitué de corps érectiles. Il y en a 3. Et ces corps-là ont des artères qui, lorsqu'il y a de l'excitation, vont laisser rentrer de façon abondante le sang, donc de façon abondante et avec une certaine pression. La pression va donc détendre ces corps érectiles qui vont conférer au pénis sa rigidité qu'on lui connaît lorsqu'il y a une érection. Pour visualiser ça de façon très simple, imaginez un ballon à son état normal, un ballon qui n'est pas gonflé. Il est tout flasque. Alors maintenant, si vous le gonflez, si vous mettez de l'air avec de la pression à l'intérieur, c'est là où le ballon va prendre sa forme progressivement. Eh bien, c'est la même chose qui se passe avec le pénis, sauf qu'avec le pénis, c'est du sang et pas de l'air. Je pense que là, vous comprenez. Alors, si vous avez compris ça aussi, vous pouvez déjà comprendre que toutes les pathologies qui vont abîmer les artères peuvent être source de troubles de l'érection, puisque si le sang n'arrive plus, il n'y a pas d'érection. On va voir ces pathologies tout à l'heure. C'est des pathologies que vous connaissez très bien. Maintenant, pour que le sang arrive donc et qu'il y ait une érection, il faut bien un signal parce que sinon, il ne va jamais arriver ou alors il va arriver tout le temps, ce qu'on ne souhaite pas non plus. Eh bien, le chef d'orchestre, c'est le cerveau. Lorsqu'il y a de l'excitation, que ce soit sur le plan cutané ou visuel, peu importe, une première catégorie de nerfs va envoyer un signal au cerveau pour lui dire « Ah, là il y a match, il faut faire quelque chose ». Et donc, le cerveau, il va, via une deuxième catégorie de nerfs, envoyer le message pour qu'il y ait de l'érection. Donc là aussi, déjà, vous comprenez que toutes les pathologies qui abîment les nerfs peuvent être source de troubles de l'érection. Voilà de façon très simple comment se produit l'érection. Donc, on a les artères, les nerfs et le cerveau. Voyons maintenant les causes de troubles de l'érection. Premièrement, on a des maladies. Et je l'ai dit tout à l'heure, des maladies qui abîment les artères et les nerfs. Ça, vous en connaissez. Le diabète et l'hypertension, par exemple, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vais vous mettre le lien là-haut. C'est des maladies qui abîment les artères et les nerfs. C'est tout ce qui fait d'ailleurs leur gravité. Donc, si vous avez des troubles de l'érection, quel que soit votre âge, c'est des choses qu'il va falloir rechercher. D'accord?
D'autre part, les pathologies de la prostate, ça aussi c'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans cette vidéo, un sujet d'ailleurs qui vous avait beaucoup plu, cher monsieur. Donc je vais remettre le lien pareil là-haut pour ceux qui n'ont pas regardé. La prostate fait partie de l'appareil génital masculin, donc s'il y a un problème au niveau de la prostate, il peut avoir des retentissements sur des troubles de l'érection, c'est tout à fait logique. L'alcoolisme aussi peut engendrer des troubles de l'érection. Quand je parle de l'alcoolisme, c'est vraiment la maladie. C'est vraiment des gens qui ont des problèmes avec l'alcool. Des gens, vous savez, qui se brossent les dents le matin avec du whisky. Si vous avez des problèmes d'érection, ça c'est un facteur qu'il va falloir éliminer de votre hygiène de vie. Et quand on parle d'alcool, on parle tabac aussi, bien évidemment. Il y a d'autres maladies, on ne peut pas les lister toutes ici, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de vous dire que vraiment, si vous avez des troubles de l'érection, plutôt que de faire de l'automédication, allez voir votre médecin pour qu'on vérifie qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente. Autre cause de trouble de l'érection, c'est le déficit en testostérone. Si vous n'avez pas assez de testostérone, qui est l'hormone sexuelle mâle, vous avez un impact sur toute votre activité sexuelle, que ce soit sur l'érection, sur la libido, sur la taille du pénis. Donc ça aussi, c'est des choses à rechercher. Il y a des médicaments aussi qui peuvent donner des troubles de l'érection. Si vous prenez des médicaments et que vous avez des troubles de l'érection, il faut regarder dans la liste des effets secondaires si les troubles de l'érection n'y figurent pas, auquel cas il faut aller voir votre médecin pour qu'il puisse changer le traitement. Dernière cause et pas des moindres, c'est les troubles psychologiques. On l'a dit tout à l'heure, tout commence dans le cerveau, donc si là où ça ne va pas bien, ça peut pas aller aussi en bas. Le stress, si vous avez par exemple une situation stressante au travail, ça peut avoir un impact sur votre érection. Et puis en termes de stress, il y a aussi des hommes qui se mettent la pression tout seuls au moment du rapport sexuel, comme s'ils étaient en compétition avec quelqu'un. Je ne comprends pas le principe, mais voilà, ils se mettent la pression et du coup, ça fait foirer le truc. Donc, vraiment, le stress, ça a un impact important sur votre érection. La dépression, bien évidemment. Des problèmes psychologiques, même de relations précédentes ou même dans l'enfance. Bref, en général, quand on fait un bilan sur le plan médical et qu'on ne trouve rien d'objectif, on envoie les patients chez le psychologue pour qu'il essaye de voir s'il n'y a pas un problème enfoui. Et c'est vrai que je profite pour faire la parenthèse d'ailleurs parce que ce soit pour les problèmes de l'érection ou pour d'autres problèmes, souvent quand on envoie les patients voir un psychologue, c'est souvent mal vécu par les patients. Ils ont l'impression qu'on les prend pour des fous. Mais vraiment non, pas du tout les amis, il ne faut pas voir les choses comme ça. Les psychologues font partie du domaine paramédical, c'est des professionnels avec qui on travaille, au même titre que les kinés, que les orthophonistes, que les sophrologues, peu importe, c'est vraiment des professionnels qui sont là pour vous accompagner. Donc, faut pas vous sentir fou lorsqu'on vous adresse chez le psychologue, d'accord? Et bien souvent, on arrive à gérer de nombreux problèmes juste avec de la psychothérapie. Je ferme la parenthèse. Donc, voilà pour les principales causes de troubles de l'érection à explorer vraiment si vous en avez. Maintenant, on va voir les traitements. Dans les traitements, on a des méthodes naturelles et puis on a des méthodes médicamenteuses. Dans les méthodes naturelles, on a par exemple le gingembre et le ginseng. Vous savez, ça c'est des tonifiants sexuels par excellence, à condition bien évidemment d'en prendre très souvent. On conseille même parfois des cures. Et bon, entre nous, ça marche si vos problèmes sont légers, d'accord? Si vous avez vraiment des troubles importants de l'érection, notamment dus à d'autres pathologies, ça ne va pas marcher du tout. À ce moment-là, il faudra qu'on vous prescrive des médicaments. Alors, dans les médicaments, il y a des comprimés, il y a des crèmes, voire des injections. C'est des médicaments à prendre juste avant l'activité sexuelle. Et alors, si vous avez remarqué dans mes vidéos, je ne prononce jamais le nom des médicaments. C'est pour éviter l'automédication tout simplement qui peut être dangereuse. Et notamment ces médicaments-là, comme tous les autres médicaments, c'est des médicaments qui ont des contre-indications, c'est des médicaments qui ont des effets secondaires. Donc, c'est vraiment important que la première prescription, au moins, soit faite par votre médecin. Du temps où je travaillais aux urgences, je me souviens très bien, j'avais vu 2 patients qui étaient arrivés aux urgences avec ce qu'on appelle un priapisme, c'est-à-dire une érection qui se prolonge de façon anormale et qui devient douloureuse. Donc ça, c'est des choses auxquelles vous vous exposez si vous prenez de façon, si vous faites un mésusage de ces médicaments-là. Donc vraiment, parlez à votre médecin. À côté des médicaments, on a aussi des systèmes de pompe à vide, comme vous pouvez voir sur ce schéma, qui permettent d'obtenir et de maintenir une érection suffisante pour avoir un rapport sexuel. Dans certains cas extrêmes, on peut faire la chirurgie si vraiment les structures du pénis sont abîmées. On peut faire une chirurgie pour réparer les artères ou même on peut poser des prothèses péniennes. Ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes. Mais voilà, c'est des choses qui existent.
Voilà donc pour l'essentiel sur les troubles de l'érection. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui, en tout cas l'essentiel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers un j'aime ou dans les commentaires. Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager à vos proches. On ne sait jamais à qui ça va être utile. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.